Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 mars pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on regarde l'énergie de votre semaine, vous avez l'engrenage qui nous parle de synergie. Ok, donc ici on voit qu'il y a des collaborations qui peuvent se mettre en place pour vous sur la semaine, collaboration avec d'autres personnes, collaboration aussi on me dit avec la nature, peut-être avec les animaux, je ne sais pas si ça vous parle. Logique aussi, il y a comme un effet un lien de cause à effet comme ça dans une situation, peut-être par rapport à un investissement, on me dit par rapport à des actions que vous avez entreprises, c'est pas forcément directement avec des personnes, ça peut être avec des institutions. On me parle aussi de co-création avec l'univers, mais également du potentiel de codépendance. On verra ce qui sort là, en particulier avec le premier quartier de lune en Gémeaux. J'ai tiré une carte du tarot, on va voir ce que le tarot veut vous dire. Ça va toucher à un sujet autour d'une rencontre, ou de retrouvailles amicales, sentimentales, ou professionnel également, quelque chose de surprenant qui peut venir marquer votre vie. On va voir le message. Vous avez le 7 de coupe. Oui, il y a de la confusion là. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais c'est possible que cette rencontre se fasse dans des circonstances qui sont peu claires, ou bien que la rencontre vienne mettre en lumière quelque chose qui n'est pas clair. Peut-être que cette personne, elle cherche à vous manipuler, bon, on va voir ce qui sort ici avec les cartes, à vous mettre dans la confusion. D'où, ouais, la codépendance, là, ça pourrait effectivement venir nous parler de ça. On regardera ce qu'il y a sur le dimanche, je vais compléter la lecture du tarot. Alors, sur le lundi 11, on repart. 10 de coupe et, waouh, magnifique. 10 de coupe et le trèfle. Que dire? La vie est belle. La vie est belle, Vénus entre en poisson, au trigone de votre signe. Il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la chance. Jupiter, alors c'est à l'opposé de votre signe, certes, mais Jupiter vient à la conjonction d'Uranus. Il y a ce potentiel pour se libérer, pour aller vers les changements désirés. La chance vient vers vous, pour aller vers cette complétude, que ce soit une complétude intérieure ou des relations harmonieuses dans le couple, en amitié, et aussi au travail, dans l'idée qu'on est à sa juste place et qu'on a une mission qui est en accord avec ses valeurs. Sur le mardi 12, super, le magicien avec les serpents, ils sont sortis ces serpents, souvent. Ok, donc là, moi je vois que vous avez une situation où on vous jalouse, potentiellement. Quelqu'un de toxique autour de vous, je vous parlais tout à l'heure de codépendance quand même, vous allez tirer les ficelles, vous allez vous tirer peut-être d'un mauvais pas, quelqu'un qui essaye de vous manipuler, on verra, je suis très curieuse de voir ce qui vient sur le dimanche, mais vous allez vous en tirer haut la main, vous avez les cartes en main pour pouvoir agir, même si vous n'êtes pas complètement libre d'ailleurs, mais vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à une situation où on essaye de vous tendre un piège, ça peut être au travail, ça peut être familialement, ça peut être dans le couple aussi, à voir, ne tombez pas dans la paranoïa, mais il y a quelque chose d'un peu toxique dont vous allez vous sortir aussi avec brio, avec des idées claires. On a Mercure en bélier qui apporte cette énergie de clarté et cette prise de décision efficace. Alors pour certains, attention à l'impulsivité, mais là je pense qu'il y a besoin aussi d'être vraiment comment on dit, d'éteindre le feu avant qu'il se propage trop, vous voyez. Mercredi 13, la roue de fortune et le bouquet. Waouh, c'est magnifique ça. Bon, alors écoutez, sur le mercredi 13, vous êtes en chance, vraiment. Il y a des opportunités qui viennent vers vous. Vous voyez la synergie, le lien de cause à effet que je vous disais, vous provoquez la chance pour aller vers quelque chose d'agréable. C'est pas forcément des choses hyper durables, mais c'est très agréable. Et ce sont des étapes dans le succès vis-à-vis d'une situation professionnelle, relationnelle. Vous voyez un petit peu comment ça peut venir parler par rapport à votre situation. Mais il y a du succès, il y a du potentiel de transformation. Moi, je suis très connectée quand même avec la Lune au carré de Pluton. Je suis connectée aux énergies transformatrices de Pluton en Verseau qui vient libérer
D'accord, Pluton, le maître moderne de votre signe qui vient libérer un espace de révolution, de grands changements, qui se fait, donc ce carré Lune-Pluton, il se fait en même temps que la conjonction de Jupiter à Uranus, donc cette libération, cette activation des changements. Et puis Uranus au trigone de Lilith, tout ça, ça se joue avec Uranus opposé à votre signe, mais Lilith au sextile de votre signe en Vierge, c'est un espace aussi de libération de ses peurs. Peur de manquer, peur de perdre le contrôle. Là, il y a un lâcher-prise, et vous vous connectez, vous vous en remettez aussi à une interconnexion des choses constructives et positives. Très bien. Très très bien. Bon, vous me direz dans les commentaires ce qui vient vers vous là sur ce mercredi, mais c'est positif. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 14, il y a de la magie cette semaine pour vous, regardez. De la magie pour penser différemment, pour percevoir le monde dans toutes ses subtilités. C'est vrai que la saison des poissons, elle est très favorable pour vous en tant que signe d'eau, pour aller vous connecter à votre guidance intérieure, pour aller vous saisir de tout un espace de créativité, dans l'invisible. La saison des poissons, c'est ça, quoi. C'est l'invisible, c'est l'imagination, c'est l'inspiration. Et aussi avec la conjonction du Soleil à Neptune en Poisson, c'est la connexion au divin et l'expression de ses désirs en conscience. Et ça, le valet d'épée, il vient marquer ça. Donc vous êtes connecté à vos désirs, pensez, vous avez envie de penser les choses différemment, de nouvelles idées qui viennent à vous, peut-être parce que, dans un état de connexion spirituelle, vous sentez, ah tiens là, un éclair de génie, vous savez pas d'où ça vient. Voilà, par synchronicité peut-être aussi, mais aussi par des rencontres. Il y a de nouvelles choses qui viennent vers vous, de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, peut-être par les réseaux sociaux, au travers de nouvelles technologies. Donc il y a du neuf qui arrive pour vous, et ça va vous impacter de façon marquée dans votre vie. C'est très très positif. Et c'est très guidé aussi, je pense, par le timing divin. Sur le vendredi 15, et je crois que vous êtes le 3e ou le 4e signe à avoir eu l'as d'épée à cet emplacement précis. Qu'est-ce qu'on a le vendredi? Ouais, la lune au trigone de Pluton. Ouais, carré à Vénus. Ouais. Donc vous avez 2 fois la nouvelle idée quand même. Renaissance sur le plan mental. Vous prenez le positif, vous lâchez, vous coupez avec le négatif, vous coupez avec tout ce qui ne vous sert pas. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit que par rapport à la confusion potentielle de cette rencontre, et encore une fois je vous dis on verra ce qu'il y a ici, il y a du ménage qui se fait, nouvelle perception des choses, nouvelles idées pour avancer. Pour certains aussi on a vraiment cette idée de mettre un coup de collier pour terminer un dossier, pour avancer sur une situation. Se battre d'une certaine manière, quitte à créer une situation un petit peu de crise, par nécessité. Il y a quelque chose quand même qui est raisonné là, je trouve. C'est pas la crise pour la crise, c'est pas la colère pour la colère. Prenez avec discernement, mais voilà, la lune au trigone de Pluton, elle montre aussi que vous avez besoin de recharger quelque chose, de transmuter quelque chose, et que donc il y a comme un processus qui doit avoir lieu. Peut-être que vous avez des choses à exprimer à quelqu'un, quitte à le blesser, vous avez à dire les choses. Voilà, bon, je vous le dis, c'est à exprimer, il y a quelque chose à exprimer. Et vous ne vous retiendrez pas, manifestement. Bon, n'allez pas vous fâcher avec votre voisin, mais bon, c'est là. Après, on peut y mettre les mots, c'est pas ça, mais le fond de la pensée sera exprimé, vous voyez, avec des mots peut-être clairs, bienveillants. On n'est pas dans la colère pure et la méchanceté, c'est pas ça, mais il y a des choses à exprimer, à dire, parce que vous ne pouvez plus tenir sur une situation. Ok. Sur le samedi 16, vous n'êtes pas les seuls à avoir eu le 6 d'épée. Ok. Donc on avance, voyage mental, voyage physique pour certains. J'ai des gens qui vont partir en week-end, ça c'est sûr, ça n'arrête pas de sortir. Vous partez en week-end pour retrouver votre famille, pour trouver quelqu'un. Il y a une rencontre qui se fait dans un voyage physique, un déplacement. Mais également il y a un voyage mental et on voit que vous êtes protégé.
Donc 6 d'épée, vous êtes protégé par rapport à ce déplacement, donc ça se fait dans de bonnes conditions. Et aussi, s'il y a un voyage mental, c'est aussi dans un désir de transformation, peut-être pour se protéger, vous êtes guidé, d'accord? Donc vous faites une exploration intérieure, peut-être, qui se fait à travers votre guidance intérieure, réellement, avec une belle connexion à votre âme. C'est très très fort, pour des transformations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce fameux dimanche? Le monde et les démarrages, la fin et le recommencement. Ouais, c'est magnifique ça. Alors, pour certains, ce 7 de coupe, c'est pas du tout l'enfumage, c'est au contraire qu'il y a la surabondance en fait. Il y a le tout qui est là, trop d'options. Donc peut-être que cette rencontre, s'il y a rencontre, ce que ça vient vous dire, c'est que vous avez les cartes en main, vous avez déjà le magicien. Vous pouvez choisir en fait, vous n'êtes pas limité dans vos choix, peut-être dans des partenariats, vous avez peut-être plusieurs personnes qui ont envie de travailler avec vous ou de venir vers vous sur le plan amical, sur le plan romantique. Ça ne veut pas dire que vous allez faire le bec fin ou que vous allez vous montrer, comment dire, ouais, on me dit caractériel, bon, voilà, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait vous allez toucher du doigt comment vous êtes solaire, en fait comment vous attirez à vous beaucoup de monde en fait, il y a beaucoup de charisme, on sent que les gens ont envie d'être avec vous en fait. Pour certains quand même, par rapport à cette histoire d'enfumage, vous mettez un terme à une situation, vous intégrez la situation, et vous vous autorisez à prendre un nouveau départ, en reconnaissant tout le positif, et aussi toutes les limites de cette relation, de ce renouveau aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes quitté sur des non-dits. Et vous voyez, il y a des choses à dire. Les non-dits vont être exprimés et on s'autorise à redémarrer, à tourner une page aussi, d'après moi. Ok ? Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.